Hello, hello Instagram, hello Facebook, hello YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu plus profondément de ce que c'est que le transgénérationnel, multitemporel et multidimensionnel. Pour certaines d'entre vous, vous avez déjà fait ce cheminement, vous savez ce que c'est que le transgénérationnel, la psychogénéalogie classique. Moi-même, j'ai commencé ce travail-là. Ça a été une de mes premières portes d'entrée vers l'introspection et donc vers la connaissance de soi. J'ai d'abord été cliente et puis après, ben, je me suis formée. Et à un moment donné, ben, je me suis rendu compte que ça suffisait pas. Contrairement à ce qui est dit, la mise en conscience ou la mise en lumière ne suffit pas. Voilà. Ça fait pas disparaître les choses en fait. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous débarquez comme ça sur cette vidéo, je m'appelle Victoire Sage, je suis mentor ésotérique et j'accompagne les femmes à guérir leur lignée féminine. Pourquoi donc ça ne suffit pas, cette mise en lumière? Alors, et pour ceux qui ne connaîtriez pas, je ne sais pas si ça se dit, bref, pour ceux qui ne connaissent pas le transgénérationnel classique, je vais utiliser une image qui va du coup parler à tout le monde. Voilà. Imaginez que vous vivez dans une maison qui appartient à votre famille depuis des générations et des générations. Vraiment, des dizaines de générations. Donc c'est vraiment une maison familiale. Et cette maison, c'est votre vie. Voilà. Dans cette maison, il y a un truc vraiment magique. C'est que toutes les poubelles, tous les détritus, toutes les ordures que l'on peut, ben, on va dire, produire quand on est dans une maison, eh bien, vous les mettez dans un trou qui est sur... Il y a des trous un peu partout comme ça dans la maison, des trous au sol, des trous sur les plans de travail et tout ça. Et en fait, vous avez juste à balayer un peu et bim, ça tombe dans un trou et puis ça va au sous-sol. Voilà, ça c'est magique, hein. Et puis c'est comme ça depuis des générations dans cette maison. Voilà. Et puis à un moment donné, dans cette maison, vous avez l'impression qu'il y a quand même une odeur qui est là, une odeur à la fois, vous savez qu'elle est là depuis longtemps, mais là, elle commence à devenir ben, en fait désagréable. Vous avez du mal à la supporter et tout ça. C'est voilà, donc du coup, vous vous dites, ben, je vais ouvrir les fenêtres, je vais mettre des parfums d'ambiance, je vais faire brûler de l'encens, je vais mettre ci, je vais mettre ça, voilà. Et puis bon, ben, on va dire, ça permet de masquer un petit peu cette fameuse odeur, mais pas longtemps. Donc en fait, dans votre vie, c'est que vous commencez à vous rendre compte qu'il y a des trucs qui vont pas, ça va pas avec telle situation, ça va pas dans telle relation, ça va pas, et du coup vous allez, bien sûr, parce que c'est la faute des autres, hein, voilà, c'est forcément, c'est la faute des autres, c'est la faute de la situation. Donc, du coup, ben, vous allez commencer à rentrer dedans et puis à dire, ben, il faut que tu changes ci, puis il faut que tu changes ça, et puis le patron, ben, il a qu'à faire autrement, et puis le mari, et puis les enfants, et puis voilà. Bref, c'est la faute d'eux. Donc, ça marche un petit moment, mais ça dure pas. Voilà. Et, et donc, du coup, vous commencez à en parler un peu à quelques personnes. Voilà, vous dites que dans votre maison, bah, il y a une odeur et tout, vous savez pas trop. Pourtant, vous avez quand même fait ci, vous avez fait ça, puis ça marche pas. Enfin bon. Et là, il y a donc des amis, des gens autour de vous qui disent, ah, mais moi, j'ai eu ça aussi, j'ai rencontré ce problème. Et bien, en fait, mais est-ce que tu es déjà allé voir dans ta cave? Et là, grosse surprise. La cave? Comment ça? Mais quelle cave? Oui, oui, oui. Ah, ta maison, ça doit être la même que la mienne et tout. Tu dois avoir un endroit où tu regroupes tes déchets et tout. Et donc, ça tombe dans un trou. Ben, en fait, ça tombe dans la cave. Et là, ben, la cave, du coup, ben, c'est votre inconscient. Voilà. Donc, vous allez trouver la porte qui ouvre cette cave. La porte, c'est le subconscient.
Et vous allez descendre comme ça. Donc là, vous allez commencer le fameux travail de transgénérationnel. Vous allez descendre dans cette cave et vous allez ben, éclairer la lumière. Et là, vous allez voir en effet ben, toutes les poubelles. Toutes les poubelles qui sont là ben, depuis ben, des générations, évidemment, puisque vous êtes dans une maison familiale qui est dans votre famille depuis des milliers d'années pratiquement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de poubelles. Et à cas, évidemment, ben, vous avez beaucoup, beaucoup d'émotions bloquées, beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de choses comme ça qui vous bloquent. Et, et là, ben, on est dans ce qu'on appelle la mise en lumière. Donc, du coup, c'est waouh. Ah ben oui, ok, maintenant je comprends du coup pourquoi ben, ça pue en haut. Hein. Ok, je comprends pourquoi du coup ben, j'ai telle ou telle complication, tel ou tel blocage, telle ou telle personne avec qui c'est dur. Ah ben oui, ben, je comprends parce que bah, mon père, il a vécu la même chose, et puis ma grand-mère, et puis l'arrière-grand-tante, et puis machin truc. Ok. Et en fait, eh ben, le transgénérationnel, la psychogénéalogie classique, on va dire, ben, ça s'arrête là en gros. C'est ben voilà, voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Euh, ok. Et donc, du coup, à partir de là, il se passe un autre truc, c'est que ben, même quand tu es à l'étage et que donc du coup, tu as toujours les relents d'odeur qui arrivent, ben, la seule différence, c'est que maintenant, ben, tu sais d'où ça vient, mais tu sais toujours pas comment le faire partir. Et donc, du coup, tu continues les méthodes d'avant, du coup, hein. Tu aères, tu mets du parfum, tu fais brûler les bougies, voilà. Mais en plus, il s'ajoute la culpabilité parce que tu sais très bien que ça va pas fonctionner sur le long terme. Donc, en gros, tu continues à les critiquer ou à aller dire que c'est à cause d'eux ou à cause d'eux, alors qu'en vrai, au fond de toi, tu sais très bien que non. Et donc, du coup, il y a la culpabilité et la frustration qui se rajoutent. Euh, la frustration de te dire, ben, je sais que ça ne marche pas, mais là, pour le moment, ben, voilà, comment je fais? Euh, donc là, tu te dis que c'est quand même fou, parce qu'évidemment que dans la logique et dans le concret, tu te retrouverais dans une situation comme ça. Voilà, tu découvres un sous-sol où il y a plein des poubelles nauséabondes, et ben, tu vas faire quoi? Ben, tu vas te relever les manches, tu vas prendre les poubelles, puis tu vas les sortir, et puis tu vas les emmener, je sais pas, à la déchetterie, enfin là où il faut, et tu vas nettoyer ta pièce, et puis après, ben, l'affaire, elle va être réglée, tu vois. Et puis surtout, à l'avenir, ben, tu feras attention justement de ne pas laisser s'entasser les poubelles. Sauf que voilà, avec tes croyances, avec tes émotions, avec tes histoires de vie, tout ça, ben, c'est pas pareil en fait. Là, tu comprends que tout ça, l'origine, eh ben, elle est multifactorielle, elle est, et elle est multidimensionnelle et multitemporelle. Parce qu'il y a des histoires qui t'appartiennent et il y a des histoires qui appartiennent à tes parents, qui appartiennent à tes grands-parents, qui appartiennent à la société, qui appartiennent à X, Y, Z. Et donc, du coup, c'est... ben, la tâche peut vite devenir colossale. Euh, parce que même si des fois tu vas nettoyer sur une partie de toi, en fait, tu vas nettoyer sur un déclenchant. Mais le déclenchant, c'est pas le programmant. Donc, du coup, quand tu vas revivre la situation, on va dire, avec un, un décor et des personnages sensiblement différents, mais où tu vas voir que la vibe, en fait, le scénario, lui, il est le même, eh ben, c'est parce que justement, tu as juste, on va dire, en gros, enlevé un programmant, mais un déclenchant, pardon, mais tu n'as pas enlevé le programmant, en fait. Et ça va aller comme ça par strate. Et moi, c'est là que, à ce moment-là, que m'est venue la méditation. La méditation visualisation ultra rapide, dans le sens où pas des méditations qui durent 2 heures, euh, donc des méditations ultra rapides qui associent, donc à la puissance de la manifestation et surtout la compréhension que le temps n'existe pas, que tout est intriqué et que dès l'instant où on change une information dans cette base de données énergétique à un endroit de l'histoire, ça va être systémique et ça va agir de partout. Donc ici, en fait, de quoi il s'agit? D'avoir le postulat que oui, c'est possible, que nous avons ce pouvoir-là, ce potentiel-là, puisque de toute façon, nous le faisons, mais nous le faisons très souvent inconsciemment
et que ça n'a pas besoin de prendre des heures, ça n'a pas besoin de prendre des jours. Quand on change quelque chose comme ça, via la méditation, via la visualisation, quand on change comme ça quelque chose, une histoire énergétique, parce qu'en fait, notre passé et tout ça, c'est toujours que ça. C'est qu'une base de données énergétique. C'est pas quelque chose qui est figé, en fait. C'est quelque chose qui est mouvant, qui est changeant. Et à chaque fois qu'on va changer quelque chose dans ce dossier-là, ça va avoir un impact sur le présent et puis sur les autres lignées, en fait, sur les autres lignes, sur les autres magic lines. Euh, donc là, on est dans du transgénérationnel, multidimensionnel. Parce que du coup, on va non pas aller régler les choses une à une, mais on va aller les régler dans le système entier. C'est-à-dire quand je vais m'adresser à mon projet sens, c'est-à-dire la période, on va dire, avant ma conception, qui encore une fois n'a rien à voir avec le fait d'avoir des vies avant ou je ne sais pas quoi, parce que d'ailleurs, pourquoi des vies avant, ça pourrait être aussi des vies après, puisque le temps est une illusion. Donc, le projet Essence, c'est la période avant, c'est le moment où les parents, le clan et tout ça commencent à envisager l'idée qu'il puisse y avoir un enfant. Donc, on commence à projeter ça. Et c'est parce qu'on projette ça qu'on finit par le manifester, on va dire. Donc, le fait d'aller se projeter dans cet espace-là de temps où nous étions encore pas conçus euh, physiologiquement, mais énergétiquement, oui, eh bien, on peut aller changer les choses pour pouvoir dire non, en fait, voilà comment ça va se passer. Voilà concrètement qui je vais être. Et là, le qui je vais être, eh bien, il vient du futur, en gros. Il vient de ce que, vers là où on veut aller, de cette information-là, bim, on va la projeter dans le projet Sens. Et puis, on va la projeter après dans l'intra-utérin, et puis après, on va la projeter aussi dans la petite enfance. Et ainsi de suite. Et en faisant comme ça, en fait, on change les lignes. On change, on switch, on passe d'une forme de réalité à une autre. Et, euh, et c'est, on va dire, même une boucle, en fait, parce que moi, c'est ce que je m'étais rendu compte, c'est quand j'ai changé de prénom, par exemple, je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire une méditation, visualisation, je vais retrouver, on va dire, je vais aller discuter avec la partie de moi enfant en lui disant, bah voilà ce qui va se passer à tel âge, voilà ce qui va se passer. Et au moment même où je suis revenue de cette méditation, je me suis dit, oh purée, bah, en même temps que tu changes ça là, en fait, ça a déjà changé. Voilà, c'est l'idée de ce nouveau prénom, en fait, et il m'a été implanté par moi-même à un autre moment. Donc, c'est pour ça qu'on est comme ça dans une espèce de truc ténet, on va dire, avec des différentes fractales, mais c'est toujours nous. Et c'est quand on commence à comprendre ce truc qu'en fait, on a ce pouvoir de jouer avec les lignes, que ça devient quand même très intéressant. Très, très intéressant. C'est un jeu, un jeu passionnant et un jeu assez rigolo des fois. Donc voilà, le transgénérationnel classique n'est pas à mettre en opposition avec le transgénérationnel multidimensionnel. C'est une étape. C'est une étape de la même manière que quand on range sa maison, il y a une étape qui est la prise de conscience que, waouh, ouais, il y a du bordel quand même. Voilà, ça c'est la première étape. Parce qu'en vrai, ce bordel, on ne pourra pas le nettoyer, on ne pourra pas le trier, on ne pourra pas l'arranger tant qu'on n'a pas conscience qu'il y a un bordel. Et bien là, c'est exactement pareil. En fait, la porte d'entrée de la psychogénéalogie classique, euh, c'est une porte d'entrée, voilà, qui va permettre de mettre des choses en lumière, de dire, ah oui, tiens, voilà, voilà ce qui se passe. Donc oui, ça aide, parce qu'une fois qu'on connaît, on va dire, sa cave intérieure et ce qu'il y a à l'intérieur, et ben du coup, on va pouvoir se dire, là, je réagis parce qu'il y a telle blessure. Là, ah oui, je suis dans cette situation parce que ceci, cela. Voilà, mais la phase suivante, du coup, ça va être, OK, mais du coup, comment je peux ben, euh, couper ça, enfin l'enlever, me détacher. Et c'est parfaitement OK. Et notre mental, eh ben, il a besoin justement d'avoir enfin des fois, encore une fois, ça va dépendre des gens, mais la plupart du temps, on a besoin
d'avoir du sens et de dire, OK, je vis ça parce que ça, et donc du coup, pour pas enlever ça, ben, il va falloir que je fasse ça. Voilà. C'est, on va dire, il y a comme un chemin logique, on va dire. Même si des fois, on peut aussi tout simplement décider sans aller voir dans le passé, sans passer par la psychogénéalogie ou tout ça classique ou quoi, de se dire, OK, là, en ce moment, ça va pas, c'est la merde, ça va pas, je décide que ça va mieux et voilà, je coupe certaines relations, je coupe certains trucs, bim, bam, boum, et puis voilà. Et ça s'arrête là, en fait. Et ça aussi, c'est possible, c'est un chemin comme un autre. Voilà. Mais il y a certaines personnes, voilà, des personnes peut-être qui sont très overthinking, qui ont un mental très fort, qui vont avoir besoin, on va dire, d'une structure dans leur parcours d'introspection, en fait. Euh, donc voilà. Si, euh, Si vous n'avez pas compris ce que c'est le transgénérationnel, rappelez-vous de l'histoire de la maison. Euh, Ça, c'est le classique. Et pour le multidimensionnel, bah, rappelez-vous que vos croyances, vos histoires et tout ça, elles sont vraiment multidimensionnelles. Il y en a qui vous appartiennent, il y en a qui vous ont été transmises, il y en a qui vous ont été inculquées. Mais malgré tout, tout ça, c'est parce que vous l'avez crédité à un moment donné. Bon gré, mal gré, ben, vous avez accepté que ces histoires, elles étaient vraies. Donc du coup, après, pour aller détricoter tout ça, eh bien, il va falloir prendre le même chemin dans l'autre sens, c'est-à-dire passer par l'intangible, en fait, passer par l'invisible pour pouvoir manifester notre réalité. Voilà. Voilà. Que dire? Si vous voulez découvrir le forum Déploie tes ailes, c'est un espace qui est offert. Par contre, il faut vous inscrire sur le forum. Il faut faut créer un profil, quoi. Et après, vous avez accès au forum et vous avez accès au groupe des audacieuses. En ce moment, dans le forum des Plots et Ailes, vous allez retrouver les masterclass sur le parcours des audacieuses, l'espace des magiciennes abondantes, le podcast, les masterclass Beautiful Beauty et Sex and Serenity. Si vous voulez aller plus loin, que vous êtes, on va dire, dans le passage où voilà, vous êtes descendu dans votre cave et vous voyez qu'il y a les poubelles, eh bien, il y a l'Académie des Audacieuses. Donc là, vous allez vraiment comprendre voilà, comment votre passé vous a implémenté, euh, enfin, vous a piloté jusqu'à maintenant, comment alchimiser votre présent et comment écrire votre futur. Donc, c'est un programme en autonomie. Vous pouvez y accéder H24. Vous avez aussi accès au groupe pour vous soutenir. Et enfin, si vous êtes vraiment, voilà, vous êtes dans la phase, on va dire, OK, on sort les poubelles, et bien là, il y a le Mastermind Magic Line, parce que là, il va s'agir justement bah, de switcher les lines, de switcher les lignes pour bah, choisir les nouvelles structures vibratoires. Voilà. Je vous mets les liens en dessous. Sur Instagram, vous les trouverez dans ma bio. Et n'hésitez pas à me contacter via mes réseaux, en messagerie ou autrement. Voilà, je serais toujours ravie, ravie de discuter avec vous. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine fois.